découvrons Flashpoint Campaign Cold War en version campagne. Donc une série de scénarios où on va pouvoir enchaîner 4 parties successives avec là au cas particulier les forces françaises. Donc la campagne FR1 épilogue nous met en situation de jouer le 16e groupe de chasseurs pour 4 scénarios successifs. Alors, la situation. Donc, est la suivante. Les forces soviétiques de la première armée blindée ont trouvé un espace derrière les lignes de l'OTAN. Des forces sont détachées au sud de Karlsruhe et vont essayer de franchir le Rhin au niveau de la région de Reichstadt afin de frapper la France en son cœur. La première division blindée est placée en écran le long de la frontière franco-allemande. Vous allez prendre le commandement du 16e groupe de chasseurs de la première division blindée. Votre objectif est de ralentir la progression des forces soviétiques et de rendre possible de donner du temps à l'OTAN de rapporter des réserves pour conduire une contre-attaque. Vous aurez besoin de laisser un petit peu de terrain à l'adversaire pour gagner du temps et de prendre en compte la préservation de vos forces pour éviter une situation désastreuse et un effondrement de la ligne de défense. Cette campagne est jouée donc du côté OTAN et contient 4 scénarios. Elle commence à 8h, le 5 août 1989. Allons-y pour le premier scénario au niveau grognard. Donc c'est un niveau de difficulté relativement élevé. Voilà, le scénario se charge. Alors, au moment où on lance le scénario, on a 4 options qui nous sont proposées. En fait, ce sont les stratégies qui peuvent être simulées par l'IA qui va jouer russe. Donc, random selection, soit battle plan USSR 1, USSR 2, USSR 3. Donc, il y a 3 battle plans qui sont possibles. Ça veut dire que l'IA peut aborder le scénario de 3 manières différentes. Bon, c'est une division, enfin, c'est des blindés russes. Ils vont probablement faire une attaque massive, mais l'IA a été scriptée pour avoir 3 approches différentes, 3 angles d'attaque différents. Donc là, on est accueilli au cœur du scénario, donc on incarne le 5e groupe de chasseurs français, le colonel Fleury. Alors, bienvenue dans le scénario le pont Bridges to Nowhere, le pont pour nulle part. Donc on commande des forces de l'OTAN, nous avons 6 heures pour accomplir les tâches, et nous avons 8 groupes d'unités à notre disposition. La victoire sera obtenue en tenant des zones objectifs ou en détruisant effectivement des forces ennemies. Vous pouvez maintenant déplacer vos unités pendant le setup. Vous avez 6 positions, improved positions, 6 positions défensives qui peuvent être déplacées. Par contre, les obstacles et les champs de mines ont été placés par le scénario designer, par le scénariste, et ne peuvent pas être déplacés. Bonne chance. Ok. Donc, on va déjà examiner la carte. Là, on voit le Rhin. Jolie petite forêt alsacienne. Kesseldorf, Benheim, ok. Fort Louis. Et là, nous sommes en Allemagne. Rastatt. Ok. Baden-Baden est au sud. On voit que nous avons ici un axe autoroutier, la A5, ok, et Rastatt qui par la suite des 36 et des petites routes départementales nous amène sur le Rhin, où nous avons donc nos objectifs à tenir, en sachant que il va falloir infliger des pertes à l'adversaire. Donc là, j'aperçois déjà 2 positions préparées. On peut déjà les déplacer, hein. On va voir si on en a d'autres ailleurs. Oups. Alors, oui, il y en a encore une ici. D'accord.
Ok. En voilà une là, ça m'en fait 4. Il doit m'en rester 2 à trouver. Il y en a une ici, 5. J'en ai même. Voilà, les 6 sont là. 6 positions préparées. Alors je les ai déplacées parce que je ne vais pas les laisser sur le placement qui m'est imposé par le scénario. On va essayer d'optimiser tout ça. Donc on peut voir que là il y a toute une série de champs de mines qui vont provoquer des pertes aux troupes soviétiques qui vont les passer. Il est possible qu'il y ait du bréchage, qu'il y ait des ingénieurs. Voilà, là ce sont des obstacles, hein, ces petites vaguelettes là. Donc c'est des fossés anti-chars, c'est des blocs de béton. Enfin c'est tout ce qui peut ralentir la progression adverse, mais pas vraiment détruire d'unités. Donc ils peuvent attaquer par le sud là. Ils peuvent attaquer frontal par Rastatt pour par la suite passer sur cet axe-là au nord Otterdorf et descendre vers l'objectif, ou directement par l'autoroute, enfin, par la B36 et revenir par le sud. Ils peuvent éventuellement attaquer par 3 axes. Un ici et un qui contournerait par le nord là et par le sud d'ici. Ou bien tout mettre massivement sur Rastatt pour faire un effet de force. Alors on va essayer de voir déjà les forces adverses. Alors, à qui avons-nous affaire? Briefing. Ok, poussée massive. On s'attend à 30 unités de reconnaissance, plus de 80 tanks. Ouais, bah dis donc. 40 à 50 épiciers, unités d'infanterie, une trentaine de QG, de l'artillerie motorisée, de l'air défense, de l'artillerie. Ok. Donc, il faut avoir en tête qu'on a près de 80 blindés qui vont arriver, et peut-être une cinquantaine de BNP avec autant d'infanterie. Ça fait peut-être 130 unités de combat, assez puissantes. Euh, ok, côté guerre électronique, on a égalité, rien de spécial en début de partie. On va examiner les forces que nous avons à disposition. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des petites unités. Ah, c'est des platoons. Donc là, on a l'équivalent d'une compagnie d'infanterie légère, avec de l'armement anti-char, puisque là, on a des missiles Milan. Donc, ouais, AMX 10P, 4 AMX avec des équipes de Milan 2. Donc ça, c'est de l'armement anti-char. Bon, des FAMAS, pistoles Max 50 et des grenades à main. Ok. L'infanterie. Allons voir un petit peu dans le détail. 3 AMX 10P, des squads d'infanterie mécanisée. Donc du FAMAS, Max 50, AC-58, Rocket Propelled Grenade. Ça, c'est du RPG. C'est des roquettes anti-char en fait. Et des grenades à main. D'accord. Donc, c'est des chasseurs. Hein, voilà. C'est bien des chasseurs, c'est des voltigeurs, ils ont de quoi tenir tête à du blindé. Là, j'aperçois des P4. Reconnaissance section, ok. Et puis après, une deuxième compagnie d'infanterie ici, une troisième compagnie d'infanterie là. On va vérifier si on a de la hors-carte. Fire support off-map. Voilà, off-map. Je vois un QG et des pièces de 155. D'accord. 5, 10. 10 batteries, enfin 10 canons de 155 mm. Du VAB pour les tracter. Et ça va être des munitions hautement explosives. Il n'y a pas d'armor piercing, donc hautement explosif. D'accord, c'est bien, c'est intéressant. Oups, j'ai déplacé par erreur. Est-ce qu'on a d'autres éléments à prendre en compte? On va les voir. Donc mission briefing, on l'a vu. La carte, on l'a vu. Situation report, nos forces. Ok, une première compagnie d'infanterie, une deuxième compagnie d'infanterie, une troisième compagnie d'infanterie. Ah, je vois des AMX, des AMX 30 platoon. Donc 4, 8, 16. Et l'unité de commandement, ça doit être un AMX 10. Ouais, un AMX 10. Donc 16 AMX 30B qui vont arriver à 8h20. Donc la partie commence à 8h, donc dans 20 minutes au prochain tour. Donc on a 3 unités de reconnaissance en P4. On a du mortier porté en VAB, et donc notre hors-carte. On n'a pas énormément de force.
Alors il faut intégrer que je joue en campagne, c'est-à-dire que les forces qui vont survivre à ce scénario, elles vont devoir en engager 3 autres derrière. Alors il y aura des remplacements, il y aura des renforts qui vont venir compléter certaines des pertes, mais si l'unité est complètement détruite, il faudra faire 100. Donc il faut absolument essayer d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire, sans en subir de trop. Il faut essayer de préserver nos forces. On va tout d'abord envisager de fortifier la proximité l'accès à cet axe B36 sur Rastatt pour placer sur ces points de résistance, ces môles de résistance, des forces d'infanterie qui vont accrocher les blindés adversaires, les blindés russes. Alors, je pourrais même en placer sur le pont, mais je vais en mettre ici une en blocage en sachant que cette unité qui sera placée là sera condamnée. Parce qu'il est fort possible qu'ils empruntent l'axe et elle va se faire submerger 80 tanks. C'est pas quelques squads qui vont les bloquer. Alors on va se placer. On va placer tout d'abord les Milans ici, pour qu'ils aient une portée, bon, on est en ville, hein, en zone urbaine, sur cette zone-là. On va essayer de créer une zone mortelle. On va adjoindre au Milan de l'infanterie en autoprotection. Donc voilà, il y a une unité d'infanterie. On va en placer une ici, une là, une là. J'ai presque un QG de trop. Donc je vais enlever celle-ci, je vais la mettre là, et je vais mettre mon QG ici. Voilà, il me reste donc une position préparée. On verra pour les postures tout à l'heure, on va déjà s'occuper du placement. Pour les unités de reconnaissance, alors, l'idée c'est qu'elles aient un visuel pour identifier les unités adverses et donner des coordonnées à mon artillerie hors carte. Et il faut aussi qu'elles soient à distance des forces soviétiques, parce qu'elles sont pas faites pour combattre. Donc là, sur un promontoire, c'est bien, mais c'est trop près de la route. S'il emprunte la route, là, c'est mal parti pour... je leur donne peu de chances de s'en sortir. On va donc les placer ailleurs. On en a 3. Ouais. Alors, je pense que celle-ci, là, déjà, ok, elle a un visuel sur cette route ici. Elle n'a pas de visuel sur cet axe-là. Mais elle a quand même la possibilité d'identifier, si elle a un visuel, c'est sa portée de tir, donc d'identifier dans cette zone. Ouais, c'est pas mal là, hein. Là on les verra passer, donc celle-ci je valide sa position. On en a 2 autres qui doivent être placés dans le périmètre. Là on est peut-être un peu bas, je vais voir. Il faut qu'on ait un visuel aussi. Là, s'il passe ici en force, je risque de me faire détecter. Là, peut-être. C'est pas mal. Pour identifier, on a quand même un visuel sur Identify ici, ce qui peut venir par là. On n'est pas directement au contact de l'autoroute, qui est probablement l'axe qui va être le plus emprunté. Donc je dirais que là, on a 2 unités pas trop mal placées. La troisième, je vais la placer là, très au sud. De toute façon, mon placement est restreint à cette zone, hein. Très au sud, pour prendre le relais. Si d'aventure une des 2 autres unités en P4 devait être détruite, celle-ci permettra d'éclairer la progression. Moi je pense qu'il va forcer, hein. De toute façon 80 tanks qui vont passer soit de par là, soit de par là, et ils vont aller droit sur les objectifs, hein. Donc il va falloir garder des possibilités pour les choper à partir de là. Ok, on va se mettre une position préparée. Pourquoi pas ici? Alors, on va s'occuper donc de la 2e compagnie d'infanterie. Pareil, donc ça c'est du Milan. Du Milan, je le mets en position préparée. Line of sight, ouais, il a une ligne de tir qui est intéressante. Pas tant que ça, parce qu'il me couvre que 2 cases ici de l'axe routier, et il me couvre pas du tout celui qui est forestier. Et s'il arrive par là, la zone urbaine ne met pas dans une bonne position. Est-ce que c'est mieux là?
Là j'ai 2 cases. Là j'ai une case sur la route. Est-ce que c'est mieux là? Ah, je peux pas le passer là-haut. C'est un peu mieux quand même là, hein. Ouais, s'il déboule par ici, s'il sort des bois par là, c'est pas trop mal. On va lui adjoindre. Ah, il faut que je préserve mes forces, hein. Si je me mets en blocage, on va lui adjoindre de l'infanterie pour l'autoprotection. Voilà. Ensuite, on a encore pas mal d'infanterie là. Alors, la case ici, le dissimule à 86%, d'accord. On va se placer ainsi. Pareil, l'idée c'est de voir progresser, probablement par les axes routiers, les blindés russes qui vont aller sur l'objectif. Alors, là, on a le quartier général, et en autoprotection, nous avons à disposition du VAB anti-aérien. Flak, canon de 20 mm. Ok. Si d'aventure un hélicoptère vient se promener. L'objectif n'est pas couvert, mais on a vu que dans 20 minutes, les AMX arrivaient. Donc ils arrivent probablement par cette zone-là. On les placera le long du Rhin, dans les bois, pour couvrir les ponts. Et engager les blindés qui ont quand même, j'imagine, subi de lourdes pertes en traversant ces lignes-là. J'espère simplement ne pas en subir de trop. Il me reste ici un point à placer et à tenir l'axe nord. Alors, cet axe-là, même logique, même armement. On a ici du missile, pas mal. Là, on a une belle ligne de tir. Par contre, il faut protéger cette zone-là. S'il arrive par le sud avec de l'infanterie ou du tank, on va souffrir. On va toujours mettre de l'autoprotection pour les équipes Milan. Ici, je mets un squad d'infanterie. Je vais en mettre un deuxième là. Quoique, ouais. Et je vais même, alors, je vais même doubler. J'en mets 2 sur cette case-là. J'empile. Et le QG, voilà, ici. Donc on fait une défense en Allemagne, des frontières de la France. On va mettre ici la zone préparée. Et il nous reste donc, alors la portée des mortiers. Ah, elle est assez courte, hein. J'ai bien envie. Ah non, ça c'est l'unité de commandement. Ouais, c'est ça. Ouais, on va les garder là. C'est pas non plus la pièce la plus importante du jeu. Voilà, ça c'est pour le placement. Donc, on va faire bouchon sur Rastatt. Je pense que cette compagnie-là, elle va souffrir. Elle va vraiment subir le choc, probablement massif, des forces russes. Les 2 compagnies qui sont ici en retrait ont le temps de voir venir. Et les AMX-30, eux, ont pour mission ici de se mettre en lisière de forêt pour sécuriser l'un ou l'autre des ponts, voire les deux. Donc il y a quand même une douzaine 16 tanks. S'il y en a 80 qui arrivent, admettons qu'il y en ait une vingtaine, une trentaine qui arrivent quand même jusqu'au pont, on pourra répondre. Surtout qu'on sera en bonne position. Maintenant, on va regarder les postures. Alors, on va partir de cette unité d'infanterie et on va partir sur le SOC Manager. Donc, là, on a un preset. C'est modifié par rapport à l'ancienne version du jeu, hein. Là, on peut choisir APC, donc véhicule de transport. Là, il est APC attaque. Il dismount à 1 km, engage. Donc là, c'est donc les AMX 10P. Ils sont en mode attaque et ils débarquent l'infanterie à 1 km de l'ennemi. Ils engagent à longue portée et ils ne se relocalisent pas. Alors, on va modifier tout ça. On va se mettre en embouche, en embuscade. Perte acceptable, on va se placer en modéré. On va se rester à un point de blanc. Donc on tire à une case. On ne se relocalise
Ah, on va rester sur place. Parce qu'en fait, chaque mouvement va les rendre plus vulnérables. Alors, ça c'est une nouveauté dans cette version du jeu. Direct Support Priority. À qui ces véhicules vont apporter, enfin ces unités, ces AMX-10 et puis leur infanterie vont apporter leur support. Alors à toutes les unités, aux unités du même groupe, à une unité spécifique qu'on peut choisir ou à aucune. Moi je vais garder à toutes. Voilà. Les mouvements en cas de contact avec un champ de mine, on s'en occupe pas, on le laisse par défaut. Alors, quel est le rôle du transport de troupes? Se cacher à proximité ou apporter son support aux passagers. Alors les véhicules, quand ils sont vides, on va les faire apporter leur support aux passagers. Ils ont quand même des canons de 20 mm, ça peut gêner du tank, ça peut évidemment détruire du BMP. Donc on va appliquer cette posture à toutes les unités du même modèle. Voilà. Toutes ces unités d'infanterie vont avoir cette posture. Donc ça c'est la posture. Par contre maintenant on va leur donner des ordres. Tenir la position. Plutôt que de se mettre en écran, tenir la position. Tenir la position. Il l'est déjà. Tenir la position. On va avoir des pertes. Ailleurs, on est également en tenir la position. Voilà. Pour ce qui est de là des équipes de Milan. Allons-y. Même logique. Alors, perte acceptable, modérée. Discipline de feu. Moi, je vais les mettre à medium range. Pas de relocalisation. Ils apportent leur soutien à tout le monde. Les véhicules supportent les passagers. J'applique cette sélection à toutes les unités anti-char. Voilà. Donc, nous sommes placés. Les ordres sont donnés, les postures sont mises en place. On va demander également à ces unités de tenir la position. Voyons voir ce qui nous arrive dessus. Je lance le tour. J'ai pas donné de posture particulière à l'artillerie hors de carte, on va attendre de voir ce qui nous arrive, surtout par où il arrive. Par défaut, elle est en on-call, à la demande, c'est-à-dire que si des unités d'infanterie ont besoin d'un support, ça prendra quelques minutes de délai, et ça va tomber. Donc là, le premier tour se déroule. Pour l'instant, rien en vue. Prochaine série d'ordres dans 12 minutes. Au niveau des cycles des ordres, les Français donnent leurs ordres toutes les 21 minutes. Ah, les Russes toutes les 29. On a un petit avantage comparatif. Un petit peu plus de souplesse tactique. Là, une unité détectée. Alors, on voit la petite flèche rouge, c'est une posture plutôt d'assaut. C'est pas une posture de mouvement rapide. Voilà, premier tour s'est effectué. Nouvelle phase d'ordre. Les renforts arrivent. Donc là, on attendait nos chars. On va faire un mouvement rapide pour demander à ce QG de se mettre ici, de tenir la position. Et nous avons, juste derrière, les AMX. Mouvement rapide, je vais les mettre ici. Posture, tenir la position. C'est l'ordre donné. En mouvement rapide, je vais en mettre 2 ici. Donc ça nous fait 8 AMX. 8 AMX. Et il reste le QG. Il va nous faire un mouvement rapide dans les bois là. Voilà. Format écran. Et donc, ici, nous en avons 2 de plus. Un mouvement rapide. Pour l'instant, je les place plutôt en lisière de bois. Au sud. En sachant que je pourrais aisément les glisser un petit peu vers le nord si la pression russe était plus forte ici. Pour le reste, on touche à rien. L'artillerie va patienter gentiment. Donc voilà, nos AMX se mettent en route rapidement. Alors c'est pas des chars très blindés, on regardera les caractéristiques tout à l'heure, hein. Par rapport au T-80 russe, ils sont nettement en dessous. Ils ont des canons, je crois, de 105 mm. À une distance modérée, moins d'1 kilomètre. Ça doit pouvoir mettre hors de combat du char russe. Au-delà, je suis pas sûr. Moi, ce que je veux, c'est couvrir les ponts. Et on est à peu près à 500 mètres là.
Donc il devrait y avoir une bonne létalité. Ouais, là on est bien. Alors qu'est-ce qui nous arrive dessus? Ok, donc ça c'est des BRDM, ce sont des véhicules amphibies de reconnaissance russes qui sont en mouvement rapide. Les voilà qui passent les obstacles. Alors un qui va passer au sud, et là, oula, du tank. Alors là on a quoi? 10 chars qui nous arrivent dessus, directement sur l'infanterie. Alors là, l'infanterie était en mode embuscade. On a détruit 2 chars, donc c'est bien. Peut-être même 3, 2. 3. Ah non, ça, on a perdu un épicier. Oula, ça fight. Faudrait que je regarde les rapports. Il reste 6 tanks. Ça, c'est quoi? C'est du Tunguska, c'est de la défense antiaérienne. Ok. Ils sont en mode assaut. Hein. C'est pas très futé de l'envoyer comme ça. Hein. Ok, il y a du T80 qui reste et l'infanterie subit des pertes. Ah, effectivement, il s'est rendu compte que le Tunguska était pas au bon endroit. Il décroche. Là, c'est de l'infanterie qui approche en BMP. Ok. Ouais. Il essaye de contourner, là. Relocalisation. Bon, il doit avoir une initiative tactique généreuse parce qu'il reste... Il force pas le passage. Ailleurs, rien. Donc pour l'instant, il vient sur Rastatt. Ouh, encore 9 tanks. Toujours du T80. Là, les équipes de Milan s'en donnent à cœur joie. Échange de tir. Les T80 riposte. J'ai l'impression qu'il vient quand même massivement sur Rastatt. Bon. Yes. Il y a des pertes. Ces unités de reconnaissance essayent de filouter là. On subit des pertes sur les équipes de Milan. Mais les T80 aussi. Et il y en a 9, il y en avait 20. Voilà. Voilà. Il y en a 14 en fait. Il y en a 8 qui arrivent encore derrière, 6 devant. Ok. Là on voit qu'il y a de la masse. Hein. Bon. On va aller voir un petit peu la situation. Tout d'abord, intelligence. Est-ce qu'on a des informations complémentaires sur les forces ennemies? Ok, donc là, une dizaine, une vingtaine de reconnaissances, 10 à 20 chars, et des troupes d'infanterie. D'accord. Reported kill and claims. Qu'est-ce qu'on a détruit? 13 tanks, 4 unités de reconnaissance, 2 unités mécanisées et 2 unités d'infanterie. Et nous, 3 unités fallen out, donc mises hors de combat. Ça veut dire qu'elles pourront être remplacées à l'issue du scénario. Et une a été détruite. Globalement, une unité détruite pour 24, c'est pas mal. La position défensive est bonne. Le fait qu'il attaque sur cet axe-là, sur ce mode de résistance, m'arrange bien. On va lui pourrir la vie. Alors, on va appeler notre artillerie. Alors, c'est par ce biais-là, hors carte. On va demander à cette première unité de faire un tir de barrage hautement explosif. Neutralisation ici. On va lui demander d'en tirer 60 pendant 10 minutes sur la position. La deuxième unité va également faire un tir de barrage. Neutralisation ici. Même logique, on part sur 60 pendant 10 minutes. Voilà. Ça veut dire que dans les 10 prochaines minutes, il y a 5 minutes peut-être de délai le temps qu'ils se mettent à appliquer l'ordre. Donc jusqu'à 9 heures à peu près vont tomber des obus 255 hautement explosifs sur ces deux positions-là. Pour le reste, on va rester statique. Mes tanks sont en position, l'infanterie en position. Ici, on va regarder un petit peu cette unité. Dans quel état est-elle? Alors, donc là, c'est les équipes de Milan. Hein. Ammo alerte. Ok.
Au niveau des munitions, K ammo 0%, ils en ont plus. On a perdu un AMX 10P. Armement. Les Milan. Ah, Milan 2. 0 sur 4. 0 sur 4, 0 sur 4, 0 sur 4. 0 sur 4. Celle-ci est fallen out. Ok, pas la peine d'insister. Alors, sans munitions, les équipes de Milan, elles vont pas faire grand-chose. Hein. Alors, elles vont tenter un mouvement prudent pour sauver leur peau. On va essayer de les glisser ici en zone urbaine. Puis ici, ici. Voilà, en format écran. Ensuite, on va aller voir l'état de cette unité. D'accord. On a un AMX 10 qui est fallen out. Ok, une unité de mécanisme d'infanterie qui est hors combat. Pour le reste, on en a encore deux qui sont en bon état. Et pareil, elles n'ont plus de roquettes anti-char. Ils ont tiré le RPG. Pareil. K ammo 0%. Donc face à du blindé, ils feront plus rien. Mais si je les bouge, ils vont quitter leur position préparée, ils vont se faire détruire. Donc ils vont s'accrocher, ils vont essayer de s'accrocher à la position. Et occuper et se battre avec leur FAMAS face aux unités d'infanterie qui pourraient arriver. Par contre, face aux blindés mécanisés, ils peuvent plus rien. Là, par contre, ils sont encore opérationnels. Allez, on y va. Cité 80 ici. Il accumule ses forces. Il force par là. Ça m'arrange pas. Juste préféré qu'il essaye de forcer par le sud. Peut-être forcer partout. Hein. On perd de l'infanterie là. Mais là on a encore du RPG. Il y a deux tankreuses qui y restent. Un MBMP. Détruit par la MX-10. Ok. Ouais, on aura cette compagnie là, elle va vraiment souffrir. Oula, ah, des grosses unités d'infanterie arrivent. 13 BMP. L'artillerie commence à tomber. On tombe au bon moment. Sur du BMP, hein. On en tape. Ok, décroche. Alors le jeu a été amélioré quant aux postures de relocalisation des troupes. Il fait la différence désormais entre les pertes liées à un tir direct et celles liées à un tir indirect. Ça permet de faire décrocher les unités lorsqu'elles ne sont frappées par exemple que par de l'artillerie. Et de rester en place lorsqu'elles s'engagent face à des combats classiques. C'était demandé un petit peu par la communauté des joueurs, ça. C'est vrai que c'est pas très réaliste de pas pouvoir personnaliser l'ordre de décrochage. Donc pour l'instant, la situation est bonne, malgré des pertes. Ailleurs, je prends un petit peu de vision plus large. RAS. Donc là, il joue vraiment le nombre et il submerge. L'artillerie tombe. C'est du 155. On va lui infliger beaucoup plus de pertes qu'on va en subir. Voilà. C'est dommage, j'ai pas beaucoup d'initiatives pour contrer, hormis avec ma réserve blindée, mais
je veux les préserver. On est sur une partie en campagne de 4 scénarios. Si je les envoie à la mêlée sur face à, je sais pas, 60 T80, j'ai aucune chance. C'est pour ça qu'on va privilégier un môle ici défensif et un appui d'artillerie. Là ça tombe, ça tombe, ça tombe. Pour l'instant on est en statut de victoire marginale. Airspace Control, contested. Il n'y a pas d'aviation dans ce scénario. Hein. Le fait que l'espace aérien soit contesté ne permet pas d'avoir de l'air support. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Tant mieux. Ok, j'ai le sentiment qu'il envoie plutôt ses forces sur la route la plus au nord. Bon, peut-être que j'adapte un petit peu la posture des AMX si ça se vérifie. On va voir s'il franchit le pont là ou pas. S'il pique au sud ou s'il va vers Ottersdorf. Ok. C'est des grosses unités d'infanterie là hein, en face, hein, grosse BMP. Quand nous on a 4 AMX 10. Il y a vraiment beaucoup plus de monde. Hein. Mais ils subissent des pertes. NATO is overrun. 4 unités. Ok, là ils nous submergent par le nombre. On a perdu des platoons qui étaient à droite. Ouais, et là il a réussi à forcer. Alors s'il continue sur cet axe-là, je vais faire évoluer la posture de mes deux ennemis AMX pour couvrir le pont. On va voir. Faut que je vois s'il descend ou s'il monte. C'est pas mal. Cinq minutes. Ah, il force, il passe, d'accord. Bien. Il va passer Ottersdorf, peut-être par les bois, pour arriver directement. Ouais, il descend aussi un petit peu. Il va peut-être. Il y a tellement de monde qu'il va peut-être privilégier les deux options. Enfin, ces unités à 10 tanks se retrouvent pour certaines à 2. Il a quand même eu des lourdes pertes. Hein. Donc là, mouvement délibéré. On va venir se placer. Alors avant tout, on va déjà vérifier la case. Là, on est sur quoi? 91%. Cover 83%, dissimulation 91%. Eh ben, c'est bien. On va faire un mouvement rapide juste ici, avec 8 AMX 30, tenir la position. Eux, ils vont faire un mouvement rapide là, tenir la position. Voilà. Ce qui permettrait éventuellement de les faire basculer d'une case au sud si d'aventure il devait y avoir aussi une poussée massive par là. Bon, pour ce qui est des caractéristiques, voyons voir un petit peu. On est sur de la MX-30. Il y en a 4, AMX-30B, armement 105 mm, canon moyen. Alors, munitions 15 hautement explosifs, 16 en armement piercing, 16 en high explosive, et effectivement c'est l'anti-tank. Un canon de 20 mm pour l'autoprotection anti-aérienne, et une mitrailleuse de 7,62. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut avoir des données statistiques un petit peu
Des tanks adverses, non. Mais le T80 est largement supérieur. Déjà, il peut tirer en roulant, je crois. Que le MX-30, il faut qu'il reste identique. Enfin, immobile. Ok, ça continue. J'ai pas utilisé mon artillerie. On va la laisser, elle va basculer en on-call automatiquement à la demande. C'est-à-dire que si des unités ont le temps de communiquer des positions ennemies pour un bombardement, elles le feront. L'artillerie viendra appuyer tout ça. Les choses se précisent. Ah ok, super. Les Milan font un carton. Des T80 qui se font allumer là. Ils prennent la route, ils sont en posture d'assaut. C'est pas du mouvement rapide, ça m'arrange pas parce que la posture d'assaut c'est une forme beaucoup plus agressive. Alors, les voilà qui sont quasiment au contact. Ils sont au contact. Corps à corps. J'ai bien fait de doubler avec de l'infanterie. Les RPG devraient venir à bout des blindés en urbain. Ils sont pas trop nombreux là. Là, le deuxième échelon soviétique fonce. 13 BMP, on a du monde. Là, qu'est-ce qui se passe? 2 T80 au tapis. Les combats font rage en ville, au sud de Rastatt. Il y a encore du tank qui arrive et énormément d'infanterie. C'est vraiment une vague rouge là. Il n'y a rien du tout au sud. Il y a du T80 qui a encore pris cher. On regardera les données statistiques tout à l'heure. Oula, formidable, les Milan 2 qui font un carton. Là, ils ont détruit les 3 derniers chars qui approchaient. Donc il y en a encore quelques-uns en contact. Là, ils sont vus véritablement en ouvert. C'est une zone mortelle. Là. Les Milan en face, là. L'infanterie mécanisée est toujours là en ville. Il reste un T80 sur la... Voilà, c'était le dernier. Qui a pris cher après les tirs de RPG. Les AMX remontent un petit peu. Parce que je pense qu'il va garder cette idée de forcer par cet axe-là. Là, on voit de l'infanterie qui a débarqué, elle, pour l'Egd. Elle est plus embarquée, là. Elle prend pied. Donc il va falloir que je tape à l'artillerie, là. Sur ces deux zones-là, avant de me faire submerger. Et là, on a encore des munitions. 50% sur les munitions pour les ATGM. Tir d'ATGM, formidable. Un Tunguska, ok. Et derrière, il y a encore du T80 et du BMP. Rastatt, nos derniers squads nous font un Cameron, là, ils tiennent bon. Ok, la posture est pas mal au niveau des ANX, c'est le deuxième rideau, hein, pour empêcher le franchissement du Rhin. « 1h21 simulée sur 6 heures de jeu. Globalement, c'est 1 minute 1 seconde. Hein. Là, 41% de munitions sur les ATGM. Là, ils sont en sec, hein. Ceux-là, on les a décrochés tout à l'heure. Ok. À nous de jouer. Bon. La situation est difficile au sud de Rastatt. Hein, vraiment, l'infanterie a fait de son mieux, mais elle est submergée. Il n'y a plus de munitions. C'est compliqué. On va demander un tir d'artillerie. En mode tir de barrage. Neutralisation ici. Sur cette zone-là, il nous restait 90 obus. On va tous les balancer pendant 10 minutes. Et on applique. On va faire de même avec celle-ci. Tir de barrage. Neutralisation. Ici, il y a du monde. Hein.
C'est beaucoup du blindé, donc d'autres monts explosifs, ça sera pas aussi performant que d'armor piercing, mais on en a pas. On va voir ce qu'on a. Donc on va tout balancer. On tire tout sur 9 minutes. Voilà, 10, c'est pareil, c'est un chiffre rond. Au niveau du timing, ouais, bon, c'est à peu près, ça va tomber vers 9h35. J'ai pas d'autres éléments à coordonner, mais donc voilà. Ici, on va demander une unité dashboard à cette unité de se mettre en rest and resupply. Alors, il faudrait 18 minutes pour qu'elle repasse à 100% de supply. Ça va pas. On n'a pas autant de temps à consacrer vu ce qui nous arrive dessus. On va leur donner 5 minutes de rest and resupply pour monter un petit peu les munitions à 57%. En fait, voilà. Ouais, on va garder ça. Cette unité qui était partie se cacher, elle va d'abord décrocher, elle se mettra en rest and resupply tout à l'heure. Ailleurs, on est pas mal. Eux, ils ont le pouvoir de bouger ici, je sais pas pourquoi ils traînent. C'est les aléas de la guerre. On est parti. Donc là, on est presque submergé. Donc, nos ATGM sont en rest and resupply. Approche un T80 et un BMP. Alors, les RPG de l'infanterie devraient en venir à bout. Ah ouais, notre dernière unité d'infanterie. Elle est toujours là, hein. Il reste encore 2 platoons. Ah, j'aperçois du rouge au sud. Contact. Bien. Là, il arrive au corps à corps. RPG, je pense. Ah, c'est la MX-10 qui les engage. Ok, là il va se relocaliser. Ah, il a compris qu'il passerait pas. Hein. Ça y est, l'artillerie tombe. Sur ce, là on a une grosse unité d'infanterie. Un motor rifle. Donc unité d'infanterie motorisée était détruite. Ça va continuer à tomber là. On a tout donné. Hein. Vide le stock. Et les promos. Ouais, là il... ça fight. Là son T80 a détruit un AMX. Il m'en reste 3. On est en victoire marginale. Il nous reste 91% de notre force de départ. On ira voir dans quelques minutes le score détaillé. L'idéal, ça serait que je lui fasse des pertes vraiment substantielles pour pouvoir préserver mes blindés et au maximum ces deux compagnies-là pour les scénarios suivants. Pour renforcer la première. Là, sa petite charge, sa percée par vers Ottersdorf par le nord n'a rien donné. Par contre, j'ai le sentiment qu'ici il va forcer plein centre sur la B36.
qui va arriver par là. Ça peut être dangereux pour cette unité-là. Ok. Son dernier blindé vient en urbain tout seul, il a aucune chance. Il a vraiment une posture très agressive. Voilà. Sont réglés du dernier T80. Notre artillerie continue à tomber. Il reste 11 minutes à simuler. Bon là, elle tape dans le vide, ils ont bougé. C'est pas grave. On est à la moitié du cycle de commandement. Il reste 10 minutes. Donc c'est un combat de jour, hein. Luminosité à 100%, 20 degrés. Visibilité impeccable. Alors là en pointe, on a quoi? Identifié, un BRDM2, donc toujours une unité de reconnaissance amphibie qui se promène en avant du dispositif. C'était celle qui avait... Ah bah là il y a juste derrière, il y a du tank hein, qui a forcé. 6 T80B1 et 3 BM. Alors je crois que les BM ont la possibilité de tirer des missiles par le canon, par le tube. Là ça leur tombe dessus. Ça raye la peinture. C'est pas mal. Là, elle se met, cette unité de Milan 2, on a fait décrocher, se met en rest and resupply. Donc ils refont plein de munitions. Ils se rééquipent. Hein. Ça risque de prendre quelques minutes. Ils auront peut-être quelques ATGM à balancer d'ici la fin de la bataille. Il faudrait que je les fasse franchir, peut-être pour les prendre, les mettre ici, là, dans cette zone urbaine qui pourrait couvrir la route. Ok, là il y a une pénétration des unités de reconnaissance. Bon, les blindés ont forcé. Ah, c'est du T80 avec du BMP. Qui arrive également via le sud. Bon, on n'est pas étanche. Hein. Ok, ici, resupplied à 69% pour les Milan 2. C'est bien. Ok, on est à 3 minutes du cycle de commandement. Ah, ça arrive massivement par la route là. On va suivre cet axe de progression sud ici et là. Ok, à nous de jouer. Alors avant tout, donc on anticipe une progression ici, une progression là, et un peu par là. Avant tout, on va aller voir où on en est sur les conditions de victoire. On a perdu 10% de nos forces, ils en ont perdu 38%. C'est bien. On va voir dans le détail, rapport d'intelligence. Kills and claim. Donc ils ont laissé pour l'instant 36 chars, 16 unités mécanisées, 7 unités d'infanterie, 5 QG, 9 air défense et 5 unités de reconnaissance. Et nous, on a Fallen Out, 20 unités, donc hors de combat, mais que nous pourrons remplacer, et 3 Destroyed. Donc globalement, pour 78 mises heures de combat, on est à 23. C'est pas trop mal, en sachant qu'on n'a pas tout engagé. Maintenant, on va aller voir cette unité-là. Donc, sont nos Milan.
Ouais. Quai Amo 0. Donc, on va simplement planifier le reste innocent. Et ça prendrait 30 minutes pour qu'il remonte à 100%. On va diviser ça par 2. Hein, on va leur mettre 15 minutes pour par la suite les faire se mouvoir sur cette position-là. Donc là, on est parti pour un cycle de 20 minutes. Moi, j'ai envie de dire, on va faire un rest and resupply de 20 minutes. Ce sera l'ensemble du tour. Ça les mettra à 67%. Ils auront de quoi engager les blindés. Bon, ici, on manque un peu d'éclairage. J'ose pas trop m'approcher, hein, mais on peut tenter quelque chose d'intéressant. Alors, on va faire une posture Recon Silently Screen. Donc reconnaissance silencieuse en format écran. Voilà, pour cette unité. Et elle va nous faire un mouvement rapide, là. Pour les autres, on touche à rien. Pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. On prend des risques, hein, mais bon. Pour le reste, RS, on reste en position défensive. C'est pas la peine que je les fasse décrocher. Quoique, on pourrait expérimenter ceci. Mouvement prudent de cette unité-là. On va voir si on peut essayer de la sauver. Donc là, sud, ok. Ouais, non, c'était pas une bonne idée. Faut pas bouger. En urbain, quand on est engagé, faut pas bouger. Pas avec autant d'ennemis aux alentours. Ok. Combat de rue. Ah, là, unité de reconnaissance en posture de mouvement rapide qui fonce dans la gueule du loup. Ok. Là, par contre, au sud, cette manœuvre-là, elle ne plaît pas trop, là. Parce que les Milans, ils n'ont pas de visu sur le sud de la ville. Ils couvrent la zone ici, nord, mais la zone sud, elle est complètement hors de portée. Ah, il y a du monde au nord. Ils sont vraiment très très nombreux. Hein. Bon, bah voilà, c'était pas une super idée de bouger. Mais reconnaissance sont détruits. Et les deux P4 se sont fait accrocher par les blindés qui étaient ici à découvert. Alors, la posture de ces missiles, ça doit être à moyenne portée. Ouais, et ils avancent plus, ça m'arrange pas. Moyenne portée, c'est une case de plus. Hein. Allez, avance. Viens à 500 mètres. Ok. Rest and resupply. Ok. Ils vont nous faire un mouvement délibéré ici. Et ils vont se mettre en format tenir la position. Oula, non, ça fait de la route ça. Ok. On va rester autrement. Ouais, ils sont obligés de passer par les ponts pour faire du franchissement. Ben, on va essayer de les préserver. On va faire un mouvement prudent. Voilà. Tranquillement. Non, ça me va pas. Ça me va pas, je veux pas qu'ils prennent la route. Hold. Mouvement prudent ici. Ah, il prend quand même cet axe-là. Je voudrais éviter. Ben, on va rester en format hold. Tant pis. Ici, on bouge pas. Là, on va voir la posture. La portée. Medium range. On passe en maximum range. Juste pour cette unité. Hein, pour pouvoir accrocher quelque chose là.
Bon, manifestement, là on va revenir un peu au sud. Parce que s'ils se prennent un mouvement rapide et qu'ils traversent tout ça à fond les manettes, là, on va bouger aussi pour éventuellement venir se replacer un petit peu plus au sud si c'était nécessaire. Est-ce qu'on fait donner de l'artillerie? Allons voir ça. Elle est en train de refaire le plein de munitions. Pour l'instant, on est à 40% de munitions. Je vais en mettre une en format on-call. On est à premier tiers de la bataille. La deuxième en rest and resupply. Voilà, pendant qu'une unité remonte son niveau de munitions, la deuxième se met en position à la demande. Voilà, maintenant qu'on a changé la posture au niveau de la portée, ils engagent. Il y a de la casse. Ici, ils arrivent en format assaut. Formidable. Ils tirent aussi à bout portant. Là, ça va leur coûter cher. 3 T80. Ah, ça riposte. On perd une section Milan. Oui. Encore 2 T80. Marche très bien ces petits Milan. Les Milan 2. Bon, là-haut. Par contre, 0% sur les munitions de Milan. Ils ont tout tiré. De l'artillerie qui était en on-call a donc été appelée par une des unités à proximité et bombarde l'infanterie motorisée, enfin mécanisée, qui est ici à pied. On voit qu'elle est en format assaut à pied. Qu'elle avance pas vite, c'est bien. C'est le bon moment. Là, c'est assaisonné. Bon, cette compagnie, elle aura vraiment été héroïque. Hein. Globalement ailleurs, nos forces sont pas entamées. À part ici une section de bilan. Je veux vraiment préserver les AMX parce que le remplacement sera peut-être compliqué et ils font pas le poids face aux tanks russes. Ils seront très bien pour neutraliser du BMP ou des cibles molles, mais sur les tanks russes, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est plus dangereux. 7 BMP avec 6 sections motor rifle, des grenades de 30 mm et une mitrailleuse lourde. Donc ça, si ça vient en contact de notre position ici, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On est toujours en rest and resupply là. Ok, bah écoute, on fait le plein. On va mettre cette unité de Milan en rest and resupply. Parce que je crois qu'ils sont 0 sur 4, 0 sur 4. Ouais, ils ont plus de mun. Ouais, ils étaient en EPC attaque. Voilà, donc rest and resupply. On va pas mettre 30 minutes, là, ils sont dans le feu de l'action. On va leur mettre... ils ont pas besoin d'avoir 100% de munitions, hein. Si je les mets au repos ne serait-ce que 5 minutes, je monte à 17 de supply.
Voilà, on va monter à 20%, qui puisse avoir, ou allez, 25%, qui puisse avoir chacun au moins le temps de préparer un nouveau Milan. Voilà. Ailleurs, on touche à rien. La posture est pas mal là. Mouvement rapide. J'ai le sentiment que ça vient plus fort au sud. Hein. Beaucoup plus fort. Donc on va préparer notre zone mortelle ici en approchant l'ensemble des blindés. De toute façon, cette compagnie-là est en bon état. Celles-ci n'ont plus grand-chose à faire pour eux, malheureusement. Et là, on est en format embuscade, on va bien vérifier. Et puis ici, en bouche, on va l'appliquer à toutes les unités du même type. Perte modérée. J'applique à toutes ces unités. Voilà, on se met en embuscade. On lance le tour. Ouh, pourquoi il se relocalise? Il bouge. Alors ça, c'est l'initiative tactique qui est mal réglée. J'ai dû faire quelque chose. Il décroche. Ah, c'est les unités anti-char. Ouh, c'est pas bon ça. Ça, c'est des pertes inutiles. Ah oui. Là, on a des tirs de mortier. Bon, on en sauve 4 quand même. Là, notre infanterie va être prise à partie. Elle rend bien les coups. Je pense que ça sera le bon endroit pour frapper avec de l'artillerie. D'ici une dizaine de minutes. Ouais, ils ont de la casse quand même en face. Hein. Ils payent un lourd tribut. Hein. Ok, on subit quelques pertes. Ah, il y en a partout. Ouais, j'ai bien fait de ramener mes AMX un peu plus. Là, ils arrivent en ville. 6 T80 B1 et 3 DM. Ouf, et 9 de plus. Voilà. Bon là, la TGM est idéalement placée, il ne bouge pas. Ah, il tente vraiment de nous submerger par le nombre. On prend en plus de l'artillerie, donc on est localisé là. Hein. Tape, il y a des pertes. Alors ici, les T80 qui forçaient se font bien endommager. Hein. Il y en a 4 qui ont été détruits. Ok. On est en victoire marginale, il faut que j'aille voir les pertes. Hein. Je pense qu'au niveau blindé, là, il prend cher. Hein. Ça y est, là, il arrive à porter de nos AMX. Les AMX font feu. Ici, on en détruit également au RPG. On va être short en munitions. Là, les AMX dans les bois, à la lisière de la forêt, juste à la limite du Rhin. Tire sur les T80 qui forcent. Bon, ils ont détruit les deux derniers là. Donc là, deux poussées massives. Hein. Il ne reste pas grand chose derrière. Voilà. On a quand même 16 tanks là qui font feu.
notre infanterie ici a du mal. Là aussi. On est à 83% de notre force de départ, donc on a quand même subi pas mal de pertes. Hein. J'espère qu'on aura des remplacements pour le scénario suivant. Ça va aussi se relocalise. Il y a quelque chose au niveau du réglage des équipes Milan qu'il faut que je vois. Alors nos mortiers tapent l'infanterie mécanisée russe qui est ici en mode assaut à pied. Alors il va pas passer le dernier quand même. On va mettre l'artillerie sur cette position là. C'est pas bon là il a forcé au nord. Ok. Alors, on va aller voir la situation du scénario. Condition de victoire. Il est à 46%. Ok. Je suis à 81. Il faut que je l'amène à 30% pour avoir un effondrement de ses forces. C'est jouable. C'est jouable. C'est pas simple, mais c'est jouable. Où en sommes-nous? Du Situation Report. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Intelligence. Enemy Rep. Donc Situation Report. Ok. Au contact, qu'est-ce qu'on a derrière là? D'accord. 10 à 20 tanks, c'est la position 3. D'accord, là donc il y a 10 à 20 tanks ici. La menace elle est forte là sur ce point là. Hein, kill and claims. On lui a détruit 56 tanks. 19 mécanisés. Bon, globalement, nous on a 40 unités qui sont fallen out, donc qui sont hors de combat. On en a 8 qui sont détruites définitivement, et lui il a 112 unités au tapis. Il est remonté au score, enfin, il est remonté. D'accord. Mouvement rapide. Ici. Hold. Mouvement rapide ici. Hold. Alors, on va surtout maintenant utiliser notre artillerie. C'est important. On y va. Tir de barrage, neutralisation. Là. Commit. On balance tout pendant 20 minutes. Logiquement, ça va faire un tir d'interdiction, il devrait essayer de la franchir, hein, cette zone. La deuxième, rest and resupply, elle est à combien? 70% de munitions? Ouais. On va tirer aussi. En neutralisation, ici. On va en balancer 50 en 10 minutes. Voilà. C'est parti, on y va. Là, on a le dernier. Ah, il y en a quand même 9 derrière qui arrivent. On perd un AMX. Détruit en duel par un T80. Là, ils foncent vraiment. Hein. Ils sont en mode vague rouge.
Aïe 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 aïe. La situation est pas bonne. On a beaucoup de pertes là, sur le finish. Ils sont très nombreux. Hein. Ah, quand même. Voilà l'artillerie qui tape. Il perd quand même du tank, c'est bien. On a des pertes ici. Les AMX sont pris en sandwich. Et il arrive sur mes VAB. On va se cacher dans les bois. Non, victoire marginale, il doit subir quand même énormément de pertes. Ouais, c'est bien. Ça lui coûte cher ici. Ok, en mode assaut. L'artillerie tape au bon endroit. Il y a des pertes, hein. Et il y en a encore qui arrive derrière. Oh là là. On prend également 10 tirs d'artillerie. Et là, je m'étonne de les avoir vus passer quand même. Comme dans du beurre, hein. C'est vraiment une doctrine où ils forcent en sacrifiant. Je suis à 66%. Les Russes vont franchir le Rhin, ça y est, ils ont franchi le Rhin. Bon. Ouais. On va peut-être devoir changer de posture avec ces blindés là. Il faut chercher à détruire ces chars absolument là, monsieur. J'ai
bien là maintenant, il me tape certainement avec des tirs de suppression sur mes unités d'infanterie. Et il force à côté. Là on accroche du BMP, donc il est sous le feu de notre artillerie et des RPG de l'infanterie. Bon, je perds les mortiers. Oh là là. Ça riposte. Je crois que je change leur posture, on va se mettre en tenir position ici, il faut arrêter de bouger. Et il faut... Ouais, on perd le point là. On est à 59%, la partie est contestée. Échange de tir. Pourtant il y a des... Il reste rien des rouges, hein, ils sont... Mais ils forcent. Aïe 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 aïe. Un AMX pour un T80. Ok. Les deux AMX sont enfin arrivés au nord. Fouh. La partie me paraît plutôt mal engagée. Oh, il vient en contact là, dans les bois. D'accord, il prend l'objectif, mais il perd du tank. Si j'arrive à briser cette petite pointe blindée là, je reprends l'objectif. Ok, un T80 au tapis. Un AMX aussi. Oh, il y en a encore 9 qui arrivent derrière. Et la grosse infanterie qui arrive encore derrière. On est à 54%, on a beaucoup de pertes. Hein. « 53%, ça baisse. On est en victoire marginale, il doit pas lui rester grand chose quand même. Vu tout ce
qu'il a sacrifié pour progresser. Aïe 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 aïe. C'est bon. Il me reste un AMX au nord. Il doit m'en rester 2 au sud. Là il en a 2 ici. 1 contre 9, ça va pas durer longtemps. L'artillerie tombe derrière. Fou. Là par contre, tout ce qui progresse se fait taper par l'artillerie. Je crois que mon dernier AMX va y passer, ça y est. « 50%, contesté. » Il est à 31%. Ah, normalement c'est bon, là, il devrait craquer. Je devrais arracher une petite victoire. Ouf. Ok, donc... il est à 31%. En dessous de 30%, il a perdu. Je suis à 50%. Mais là, ça a fait très très mal. Hein. Alors, on va aller voir ce qui nous reste. C'est pas ici que je voulais voir ça. Intelligence. Aïe aïe aïe, il y a 18 unités détruites, c'est beaucoup. 69 Fallen Out, donc celles-ci potentiellement vont revenir. Et on lui en a détruit 143. Il a perdu 74 tanks quand même. Hein. C'est énorme. Bon, on va essayer de sauver ce qui peut l'être. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? De l'infanterie, on est en embouche, ok. Alors, l'artillerie, il me reste plus que ça. Hein. Staff, fire support. Celle-ci est en tir de barrage. Celle-ci va tout donner. Hein. Tir de barrage, neutralisation. Je propose de taper cette zone-là. Commit. On donne tout. Il devrait rentrer dans la zone. La précédente, elle tape ici. On y va. Allez, 1%, allez chercher. Prends cher, hein. Ça c'est bien. Un BMP détruit. Au 20 mm. Et mon artillerie qui tombe dessus. Ah non, c'est toujours au 20 mm. Donc c'est les AMX 10. Ouais, et là on les a bloqués. Ça perd ses blindés, on a fait très mal quand même. Hein. Je pense que c'est le dernier tour là. Ouais, c'est bien là, on accroche un tank au sud. Il va pas me rester grand chose pour le prochain scénario. Mais on va voir tout ça. Là, son infanterie arrive au contact. Victoire marginale. Ouais, on va voir. Ouais, il a 29%. À l'issue de ce tour, il a perdu. Mais il aura bien réduit mes forces. Alert due to several resources. Alors, notre force est tombée en dessous de 50%. Ok, c'est bon, on a gagné.
l'ennemi a souffert des forces qui ont dépassé les 70%, il se réorganise et quitte le champ de bataille. D'accord. Ah, quelques étoiles, mais il en manque. Victoire marginale. On met fin à la bataille. Et on va enchaîner sur le scénario suivant qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, Start Next Campaign Scénario. On va juste faire le début pour voir les forces qui sont remplacées. Donc voilà, toujours on va choisir sélection aléatoire pour le plan russe. Alors, voyons voir. On récupère, réparer 35 AMX-10, de l'infanterie mécanisée, des équipes Milan. On est à 9 AMX-30B réparés. Ok. On a perdu nos mortiers dans l'histoire. Donc voyons voir. Alors le deuxième scénario, 6 heures pour toujours ralentir la progression des forces russes, mais sur une carte différente, avec des forces amoindries. Là, il passe Saverne. Ok. Affaire à suivre dans une prochaine vidéo.